Vous êtes un expert de la Constitution, un défenseur de la Constitution. Donald Trump a demandé à ce qu'on arrête de compter les bulletins. Il revendique sa victoire. L'actuel président teste les institutions. Que pensez-vous de son attitude ? Oui, il est en train de tester la Constitution, mais je pense que la Constitution va survivre à cette épreuve. Rappelez-vous quand il a déclaré qu'il avait gagné. Beaucoup de républicains dans son propre parti l'ont dénoncé, l'ont rejeté, et lui ont dit que non, c'était faux. Et s'il essayait d'arrêter le dépouillement des bulletins, je pense qu'il n'aurait pas le soutien de son parti. Donc oui, il met la démocratie à rude épreuve, mais elle est en train de tenir. Mais la Constitution, est-ce que c'est vraiment son souci à Donald Trump ? Je ne pense pas que beaucoup d'Américains s'intéressent à la Constitution. Pour la plupart d'entre eux, c'est quand ça les arrange, ils la brandissent quand ça les aide et ils l'ignorent quand ça leur fait du mal. Donc, je pense juste que Donald Trump n'est pas très différent des autres Américains. Très peu de personnes croient vraiment la liberté d'expression pour tous, en l'égalité de traitement pour tous. C'est une partie du problème en Amérique. On n'a pas un véritable attachement aux valeurs constitutionnelles. Donald Trump accuse les démocrates de fraude. La question des votes par correspondance en particulier, on en a beaucoup parlé. Croyez-vous qu'il puisse y avoir des fraudes dans l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique ? L'élection parfaite n'existe pas. Toute élection a sa part de fraude, d'erreurs, d'électeurs empêchés de voter. Le but, c'est de minimiser la part de personnes empêchées de voter, quitte à accepter un peu de fraude. Mais je ne vois pas beaucoup de preuves de fraude dans cette élection. Il semblerait que ce soit l'élection la plus en règle qu'on ait jamais eue, parce que le monde entier regarde. On regarde pour s'assurer que la Russie, que l'Iran et d'autres pays n'interfèrent pas dans l'élection. Donc, je pense que ce sera finalement une élection très juste. Je vais juste rappeler à nos auditeurs que vous vous présentez volontiers comme un démocrate, même si vous avez travaillé avec Donald Trump. Est-ce qu'à vos yeux, son combat est légitime, ou est-ce que ce matin, vous demandez à Donald Trump d'être raisonnable ? Eh bien, je peux faire les deux. Je lui demande d'être raisonnable, bien sûr, mais être raisonnable veut dire qu'on peut saisir la Cour. Je pense que le plus important, c'est que s'il perd son jugement à la Cour, il doit accepter sa défaite, accepter une transition paisible et rendre le pouvoir s'il perd. Et j'attendrai de ça de n'importe quel candidat. Donc oui, il peut se battre, mais à la fin, il faut qu'il se soumette aux décisions de justice.